Bonjour et bienvenue sur IceMind. Aujourd'hui, on va comparer le 8, le 10 bits et le All Intra du GH5S. Pour ce comparatif, j'ai tourné un plan portrait avec chacun des réglages, le tout en 24 fps et j'ai profité d'avoir les Astera Titantube pour le faire. Donc j'ai tourné ce plan avec un panneau LED en face et les Astera Titantube en arrière. Je tiens à remercier Dorian déjà qui avait la carte SD compatible pour le All Intra et Marine de s'être prêtée au jeu de ce plan portrait. Et maintenant, je vous invite sur Premiere Pro pour aller comparer tout ça. Ok, donc on se retrouve devant Premiere Pro. Je vais donc premièrement importer les 3 fichiers. Toujours une petite sauvegarde, ça fait plaisir. On va prendre les 3 fichiers, on va les mettre ici. Et voilà, on a nos 3 fichiers sur notre banc de montage. Ici, on n'est pas en 4K, mais en UHD, à ne pas confondre. Donc ici, on a le fichier en 8 bits, celui-là en 10 bits. Et celui-là en All Intra. Pour l'instant, on voit pas spécialement de différence. Donc ce qu'on va faire, c'est ajouter ici un calque d'effet. On vient le chercher là, on pose au-dessus sur la timeline. On a donc notre calque d'effet. Donc ici, dans effet, vous allez rajouter couleur lumétrie. Donc attention à bien le rajouter sur le calque d'effet et pas sur votre fichier. À partir du moment où vous allez mettre ça sur votre calque d'effet, chaque modification va automatiquement du coup s'appliquer sur chacun de vos fichiers. Ce qui est nettement plus pratique. Et au moment où vous regardez cette vidéo, je serai sûrement chez Photo Ciné Comédie qui m'a invité à tester de nouveaux produits. On verra ce que ça donne de la marque Lumix. Donc là ensuite dans options d'effets, une fois que vous avez sélectionné ce calque, bon là il y a les effets basiques et là on a donc notre couleur lumétrie. Alors ce que je préconise c'est d'enlever tout ce qui est vignette parce que tout ça je m'en sers pas. Dans ma tête je me dis que ça utilise des ressources donc autant les enlever. Et là on va agir dans un premier cas où je vais ajouter une lutte de correction. Que j'ai téléchargé je ne sais plus où, il faut pas me demander, j'en ai deux, j'en ai une qui va être un peu plus exposée et plus saturée et celle-là qui va être du coup plus contrastée et un peu moins saturée. Alors pour ce test, pour la lutte créative, donc ce qui va vous ajouter un petit peu des couleurs, je vais utiliser un pack de lutte que j'ai téléchargé il y a très longtemps d'Adelin. Du coup voilà, on va tester un petit peu, voir ce que ça donne. Je pense que celle-là peut être un bon choix. Bon, on voit qu'il n'y a pas spécialement de différence. Ce que je vous propose c'est de zoomer à 100% dans le 4K. Alors on a un premier truc. Ici, ça se passe. Là, vous voyez, il y a plein de petites bandes. J'espère que ça sera plus visible à l'écran que chez moi. Mais c'est assez marqué. Alors, ce que je vais faire, c'est essayer justement de tordre l'image pour vous montrer l'intérêt de ces choses-là. Voilà. Là, on les voit un petit peu mieux. Je vais essayer de les forcer. J'essaye de chercher le réglage qui va faire que ça va les forcer et que je vais pouvoir vous montrer. Voilà. Là... j'ai fait un réglage, bon, c'est absolument infâme, on a l'impression qu'on va jouer dans Walking Dead dans 5 minutes. Néanmoins, c'est ça que cette partie-là qui m'intéresse beaucoup à vous montrer. Voilà, bah alors là, encore mieux, super, on a exactement ce que je voulais. Là, ici, on a des artefacts en fait de compression dus à l'encodage. Je mets ma main à couper, je n'ai pas fait de test avant. Si on passe sur le 10 bits, il n'y a plus ça, voilà. Et c'est exactement, typiquement, ce qu'on aime. Alors... là, on va voir une vraie différence. Ici, on voit encore des marquages. Est-ce que sur le All Intra, ça disparaît? Non. Donc c'est bien un petit peu ce que je pensais. Pour ma part, le All Intra, j'en ai pas vu spécialement la différence. Je vous le dis franchement. Donc là, vous voyez, il y a encore des artefacts de compression. Et quand même, quand on passe sur le 10 bits, c'est assez hallucinant. Et sur le 8 bits, il faut même pas chercher à comprendre. C'est vraiment infâme. Voilà. Et si vous voulez, sur la chaîne... depuis que j'ai le GH5S, je tourne exclusivement en 4K 10 bits pour ces raisons-là. C'est aussi pour ça que j'ai une bonne qualité d'image, même si le 8 bits, je me suis déjà, dans des vidéos, amusé à tourner en 8 bits sans vous le dire, pour voir si les gens allaient réagir. J'ai pas eu spécialement de réaction, après je tourne en standard, donc parce que j'ai pas envie de m'embêter à avoir un workflow en vlog et tout ça, qui va mettre 30 ans à exporter avec une lutte, ça m'intéresse pas. Ce que je veux sur YouTube, c'est pouvoir être assez réactif, mettre rapidement tous les trucs, etc. On est d'accord pour dire que le 8 bits au 10 bits, il y a une sacrée différence. Maintenant, en full screen, j'en sais pas encore grand chose. Ah, on peut peut-être avoir des trucs intéressants dans les violets, allons voir ça. Ah oui, ah bah oui, là forcément on le voit bien, il se détache très très bien. Et on voit bien que dans les violets aussi, là, mélangés dans les cheveux, qui arrive à faire des petits trucs un peu dégueux là. Ici on est pas mal. Après franchement sur les teintes de peau, tous ceux qui se touchent la nouille sur la color science et tout ça, dire oui moi je préfère les images Fuji, c'est vachement plus quali.
Bon, hein, voilà. Maintenant, vous savez plus ou moins ce que j'en pense avec ce ton condescendant. Si on revient sur une image très standard, on va essayer de retrouver cet artefact. Il est beaucoup moins présent, hein, forcément. J'ai vraiment tordu l'image, je recommence. J'ai poussé les tons foncés au minimum et j'ai contrasté au maximum. Donc, comme vous le voyez sur l'écran, c'est comme ça qu'on arrive à faire ressortir ce genre d'erreur. Et effectivement, si vous voulez de la latitude, ça sera vachement mieux. Donc voilà, hein, il y a clairement pas photo en tout cas sur le sujet. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, ça a été vachement sympa à faire. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. C'est la première fois que je fais une vidéo sur Premiere Pro, je crois. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, mettre la cloche. Et moi, je vous dis à bientôt.